À tous ceux qui ont fait de l'organisation, je crois que c'était bien. Moi j'ai été en voiture, c'était plutôt bien ce matin sur les 120 km. C'était pas facile et on a vu de beaux paysages, donc encore bravo. Et ça fait plaisir après 2 ans. L'année dernière il y avait eu une édition qui était un peu plus restreinte, mais là bravo à tous et merci d'être venus. Merci à Saint-Flour Communauté donc pour ce soutien, avec un mot rapide également avec la ville de Saint-Flour, donc représentée par monsieur Fernandez, délégué au sport à la ville de Saint-Flour, qui nous accueille sur ces magnifiques... Bonjour Lionel, donc pour une nouvelle vidéo de Cycle Vert. En fait c'est pas pour une nouvelle vidéo, c'est juste, c'est une mise à jour en fait. C'est une upload parce qu'en fait je viens de me rendre compte qu'en fait ma vidéo était certes bonne time mais qui n'était pas en fait intéressante. Telle que je l'ai faite. Donc je vais vous commencer déjà. Ouais, donc je la refais. Donc résumé de l'étape sans Florène qui s'est couru donc il y a 8 jours. Voilà. Ouais, c'est comme ça en fait. Ça tire un peu, c'est blanc, c'est à l'envers. Ah non, c'est à l'endroit. Dossard donc 90, ouais. Smith 90. La plaque de cadre aussi. Ce qui peut-être allait être le fruit d'une belle course, ouais. Ça peut l'arrache. Puisqu'effectivement, ce fut une belle course. D'ailleurs, ça a préfiguré, au final, avec du recul, ça a préfiguré ce qui ça allait être. C'est-à-dire franchement une belle semaine. Donc, bon, là, je viens de vous faire écouter un petit peu l'ambiance. Vous avez vu un peu pendant que je faisais tourner le truc. Là, vous avez un peu écouté cette ambiance un peu. C'était intéressant, c'était bien un peu le monde. Ouais, bon, tous avec le pass, bien sûr. Voilà. Donc, c'est pour dire tout simplement, effectivement, donc, cyclosportif, effectivement, c'était donc, effectivement, organisé toujours pour LBO. Sur cette année, donc, un tracé qui s'est été un peu modifié. C'est-à-dire qu'en fait, chaque année, en fait, on passait par Sarrier sur le petit parcours, mais cette année, en fait, l'organisateur a décidé donc de profiter de l'année 2020 où il n'y a pas eu de cyclo, où la Saint-Florin n'a pas eu lieu. Ça a eu lieu aussi sous forme de rallye, donc mais pas sous forme de vrai cyclo. Donc, en fait, il a été décidé qu'en fait, cette année, donc, on passerait par le château d'Aleuze. Par Aleuze, effectivement, comment c'est déjà par en fait le final du Tour de France 2011 en fait, donc où on avait eu comment c'est déjà Puchoff qui avait sauté avec le maillot jaune sur les épaules, Veuclair qui était parti vers la victoire, enfin, le maillot jaune surtout parce que c'était Luis Sanchez qui avait gagné, je crois. Ouais, donc ça varie un peu, donc c'est à dire qu'en fait ce que vous allez voir en fait c'est que ça a été c'était un peu moins pentu. C'était un peu moins pentu, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait un peu moins, il y avait pas le ressaut qu'on a après la Vastrie. Après la Vastrie, d'habitude, on avait une descente assez technique avec un ressaut. Ensuite, on montait à Serrier, ça redescendait sur une descente qui était hyper dangereuse, où je suis tombé en 2014, où je me suis vraiment fait mal en 2014. J'ai perdu une victoire en 2014. Je pouvais gagner sur cette cyclo et je suis tombé. J'étais dans le groupe de tête cette année-là, je me vautre en fait, je me blesse d'ailleurs assez sur mon bras, je me casse pas rien du tout, mais je me fais assez mal franchement. Je suis 13ème cette année-là en fait, sachant que ma meilleure perf en fait c'était il y a 3 ans, c'était en 2018, je fais 19ème. Non, 19ème c'était il y a 2 ans. Là je fais 9ème. Et là en fait vous allez voir, en fait finalement c'est pas une mauvaise course en fait. Moi franchement je pensais que sur le coup j'avais fait une course de merde en fait, mais non. Non, en fait, finalement, avec le recul, je suis pas une mauvaise course. Vous allez voir qu'en fait, je suis pas du tout une mauvaise course. En plus, sachant qu'il y avait du niveau, comme il y avait une partie de l'équipe XC103, qui est une très bonne, qui est une DN en VTT. Il y avait le petit Elliott, le frère a commencé déjà Maxime Roger, qui est un bon VTTiste. Il y avait commencé déjà. Ouais, il y avait du bon niveau, comme souvent, cette cyclo, parce que c'est souvent de cyclo, on a du bon niveau, ici. D'ailleurs, je vais en profiter, vous allez voir. Je vais vous laisser commencer déjà. Je vais vous laisser les enregistrements. Je vais vous laisser les enregistrements en fait que j'ai fait après course là pour l'instant. Bah écoute, je suis parti dans le groupe devant. Il y a les frères Melleux et Rémi Rambial à qui je fais une dédicace qui sont partis devant. Et on a roulé pendant un moment derrière eux à entre 30 secondes et 1 minute. J'ai pris pas mal de relais sur la première moitié de course. J'ai un petit peu usé. Et après, ça roulait, on s'est divisé en plusieurs petits groupes. À partir du kilomètre 90, j'ai senti les crampes qui sont vraiment arrivées. Et là, c'est devenu vraiment bien. Et après, je me suis retrouvé tout seul à partir du kilomètre 100, 105. Et là, c'était un enfer, ça a été bastonné avec les crampes. Regardez.
L'explication elle est toute simple. Comment dire, on s'est retrouvé très rapidement une cinquantaine de coureurs, élimination par derrière, et puis après, comment dire, le reste du parcours, c'est-à-dire les côtes de 3 à 5 km et les descentes, a fait le reste de la sélection, puis on était une quinzaine devant, à peu près 50 km de l'arrivée. La catégorie suivante, c'est la catégorie F. L'avant-dernière côte à, 69 ans. je ne sais pas comment ça s'appelle, près d'un barrage qui est superbe. Vainqueur pour le team cycliste. C'est peut-être ça, ouais. Cholet. La deuxième place là, ça nous a un peu surpris par la pente, et c'est là qu'on s'est tous retrouvés deux par deux. Et je finis 8e, j'arrive avec le 7e, et on est tous les deux plus de 50 ans. Publicité, bon, vous avez pu écouter, commencer déjà, donc le résumé du long parcours par Sébastien Vacher, donc coureur à Saint-Rambert, donc dans la Drôme. Et comment c'est déjà? Et Adrien Planchon, donc avec qui justement j'étais en 2014, dans l'échappée justement, qui a donc sur le parcours de 117. Parcours de 117 d'ailleurs. Où donc le club effectivement, donc mon club avec ça en fait on enregistre une victoire avec notre féminine, avec notre nouvelle féminine Alizée d'ailleurs, qui pour le coup franchement c'est une bonne recrue, c'est-à-dire que en fait on a c'est une bonne recrue, franchement ça fait du bien d'avoir une féminine au club qui est performante et bien, qui est tout terrain surtout, qui est vraiment tout terrain. Ça fait vraiment du bien, ça faisait plus de 10, franchement ça faisait presque 10 ans qu'au club on n'avait pas eu aussi bon. Chez les jeunes, bon, parce qu'on a nos seniors, on a nos masters qui sont toujours souvent en lice pour les titres de championne de France sur piste. Mais c'est vrai qu'il a très bon. Ouais, donc ça fait plaisir. Sachant qu'au niveau féminin, bon, nous on avait une petite jeune qui était assez prometteuse sur la course, là, comment c'est déjà, de Saint-Flour, du club organisateur, bon, d'ailleurs, sur qui je reviendrai moyennement parce que bon, on va dire que j'ai vu des choses que j'aimerais pas voir sur les courses, on va dire. Sujet-là. Parce que justement j'étais avec la petite Estelle justement qui doit faire 2 ou 3e justement, et bon donc nous on a essayé de remonter, mais bon devant en fait on va dire qu'il y a eu quelques trucs, ouais, donc j'aimerais pas voir en fait, on va dire de l'extérieur, on va dire, notamment pas de l'extérieur mais de l'aide, ce qui était moyennement, on va dire, ce qui était bon, ce qui est pas non plus ce qu'il y a de mieux des fois, mais surtout c'est sur le grand parcours. Sur le grand parcours, en fait, on a quand même Alana Castri quand même, qui a été championne de Belgique, qui est pro, ouais, donc il y avait quand même super niveau, franchement, c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir une pro, franchement, des points de cyclo. J'avais déjà vu ça à Tréogène Maurienne avec la pro française de l'équipe Bingol, mais ouais, ça prouve le niveau de cette cyclo. En fait, cette cyclo, plus ça va, plus le niveau augmente, en fait, depuis quelques années, le niveau est vraiment de plus en plus haut. Pour les 20 ans, ça faisait vraiment plaisir de voir ça. On avait aussi Gianni Longo, mais Gianni Longo c'est relativement inhabitué, on la voit souvent sur cette cyclo. Ouais, donc ça faisait plaisir, c'est voir Gianni Longo, voir une légende. Justement, sur le podium, ça faisait plaisir de voir ma collègue avec à côté une légende. Voilà. À côté de la dernière championne olympique de cyclisme français sur route, il y a 25 ans à Atlanta. Donc, on va revenir un peu donc, à ma course, effectivement. Donc moi, là comme vous le voyez, effectivement, là c'est un peu après le départ. En fait, j'ai loupé le départ en fait à la vidéo. C'est un peu après le départ. Donc, on vient d'escalader la première bosse, on va l'escalader. Ah, donc on va l'escalader donc la première bosse. En fait, moi, le départ, je suis pas parti non plus si super que ça. Je me suis replacé un peu, j'ai réussi à me replacer en fait. J'ai réussi donc à me replacer, donc je me replace. Je vais monter vite d'ailleurs. Je vais effectuer le temps quasiment, j'ai re-regardé ça, donc j'ai effectué le temps le plus rapide parmi les engagés du 53. Sur les 3 premières côtes en fait, donc sur la petite montée qui va monter jusqu'à son service. Voilà, donc je me replace, en fait je pars derrière, je me replace devant. Ensuite, je me fais lâcher je vais me mettre devant. Je vais pas vraiment attaquer, parce que j'aime pas attaquer, je vais pas vraiment attaquer. Je vais juste me mettre devant, je vais relancer l'allure parce que je vois qu'en fait le peloton commence à baisser l'allure. Je vois que le peloton en fait il se met un peu à rouler n'importe comment. Donc je vais relancer un peu le vent. Je vais mettre devant, je vais relancer l'allure progressivement au train pour obliger les mecs à relancer un peu l'allure. Et comme ça, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en faisant ça, en fait, il y a le peloton qui va déjà commencer à se scinder déjà. On avait encore un peloton groupe à la montée, le peloton va se scinder. Il va commencer à se scinder, et bon,
Moi, c'est souvent une stratégie que j'utilise sur les courses de côte, souvent c'est quand ça monte, souvent sur les cyclosportives, c'est pour comme ça, quand je vais sauter après, comme je sais que je suis pas bon en descente, j'aurai des coureurs à récupérer. Ce qui est bien, parce que bon, notamment quand t'es comme moi, quand t'es en situation de handicap, c'est bien d'avoir des mecs avec toi, parce que tout seul, une cyclo, c'est vraiment une galère en fait. Et ce petit parcours tout seul, c'est une galère, c'est un peu ce que je vais faire à la fin, c'est une galère. Donc, voilà, bah, je vais me faire un spécial teasing, tiens, c'est cool. Ouais, donc effectivement, donc ensuite, donc dans la petite descente qui suit, je me fais lâcher. J'arrive à remonter dans le peloton, je remonte dans le peloton, franchement, je force l'allure, je remonte, là, je monte je monte encore comme une crotte, et pourtant, c'est marrant, je peux pas m'en record dans la montée. Je peux pas m'en record, je sais pas. Après, je pense à expliquer qu'il y avait du vent, alors, ce jour-là, il y avait du vent de face, ce jour-là. On avait un bon vent de face, donc ça explique aussi que c'est monté tête mémoire aussi. Donc voilà, donc je recolle. Et là, par contre, cette fois-ci, je décide d'accélérer devant, je décide de me mettre devant, d'accélérer, pour essayer de prendre un peu d'avance. Parce que comme je suis vraiment mauvais descendeur, je me dis, je vais prendre un peu d'avance. Comme ça, je vais réussir à basculer avec s'il y a une échappée, j'en sais à basculer avec soit avec l'échappée, soit avec des mecs qui suivent, soit avec le peloton derrière. Donc là, on se retrouve avec un peloton, on est une quarantaine de coureurs, parce que bon, justement, effectivement, comme ça oblige un peu les mecs à forcer. Donc les gars devant, ils vont les mecs du Saflour notamment vont se mettre devant, vont vite me reprendre vite fait, parce que bon, voilà, bon. Moi, je prendrai jamais sur une échappée, j'arriverai jamais à faire ça. Donc, ils reprennent un peu d'avance. Donc, ce qui se passe ensuite, donc, c'est qu'en fait, donc, effectivement, donc, dans la descente, je saute. Comme prévu, je saute. Je dois me retrouver 40-50e dans la descente. Et là, donc, je décide de faire ce que... Et là, donc, on va arriver à Favrol. Favrol, en fait, pour le coup, c'est vraiment, en fait, moi, c'est une côte que j'aime bien, Favrol. C'est une côte qui va très bien, qui fait 4 km, qui commence souvent bien. Donc là, Favrol, effectivement, Favrol, en fait, je vais m'énerver. Favrol, comme vous le voyez, comme vous le verrez pas, je m'énerve dans la montée Favrol. Je m'énerve vraiment, ça. Je vais vraiment monter comme un... Je vais monter comme une cochon. Je vais monter comme un cochon. Je vais monter comme un cochon. Je vais réussir. C'est simple, en fait, je pars avec Favrol, je vais avoir 300-400 mètres de retard sur le peloton pour être pris dans la descente. Et dans le plat qui suit, dans le faux plat qui suit ensuite. J'arrive à recoller au peloton. Tout simplement. Je recolle au peloton. J'arrive à recoller au peloton. Alors, je vais un peu céder dans le dernier mur. Je reprends encore 20 mètres, 30 mètres dans le dernier mur. Mais, en fait, le peloton, il a... Le peloton, ce que je savais pas à ce moment-là, c'est qu'en fait, le peloton, en fait, avec ce qu'on avait fait dans la partie avant de passe, le peloton avait pété, en fait. Le peloton, il avait vraiment pété, en fait. Donc là, je me retrouve après à la place que j'aurai au final, c'est-à-dire à peu près 20e. 20e, à peu près 20e. Donc, ouais, donc je vais faire longtemps la cyclo dans cette position-là. Je vais rentrer sur le queue du peloton encore une dernière fois dans free de fond. Je vais réussir à rentrer sur le queue du peloton. Une toute dernière fois. Et après, donc, dans le grand val, comme prévu, je vais péter, parce que dans le grand val, à chaque année, je pète. Souvent, c'est là où je me fais rattraper quand je suis échappé. Quand j'arrive l'année où j'étais échappé, je me suis fait rattraper dedans, en fait. En 2018, je me suis fait rattraper dedans. J'étais en contre, je me suis fait rattraper. Donc ouais, donc grand val, parce que tout simplement la descente est rapide, et en plus elle est dangereuse, souvent il y a autant à contresens, donc je fais vraiment attention. Donc ouais, donc grand val. La montée de grand val, bah, la montée de grand val, je retrouve donc un coureur du Boulou, du CC Boulou, effectivement, qui court en 3, donc avec qui je vais bien m'entendre d'ailleurs. On va faire toute la montée ensemble, en fait, on va faire sauter le petit groupe qui m'a rattrapé, on va se monter tous les deux. On va essayer de rentrer devant. On va quasiment réussir à rattraper quelques coureurs. Donc, il ne manquera pas grand chose à sommet pour rentrer. Après, donc, on bifurque sur justement une nouvelle portion. Donc, moi, justement, mon grand val, je vais un peu monter en m'économisant parce que je me suis dit, je vais m'économiser parce que je connais la montée du château d'Alleuse. Je l'avais faite, en fait. Cette côte-là, je l'avais déjà grimpée en 2007 comme ça à l'entraînement pour le plaisir. Après la cyclo, je l'avais montée. Je sais qu'elle est très pentue, notamment que le village va être très pentu. Le village, il est passé à 12-13%. Donc, ça va être compliqué pour moi. Donc, là, la descente, je me fais rattraper. C'est ce que je vous dis, justement, je me fais rattraper par la petite paraféminine. Pourtant, c'est marrant, je lui ai mis 3-4 minutes dans le Grand Val. On lui a mis 3-4 minutes avec les copains. Dans Free de Fond Grand Val, voilà. La gamine, je sais pas comment elle fait pour boucher 4 minutes. Franchement, c'est... Même moi, j'arrive pas à boucher 4 minutes sur un groupe de devant. En m'énervant dans un col, j'y arrive pas en gros. Même si je suis pas bon en descente, même si je suis une louche, que je loupe tous les virages, que je prends tous les virages comme une merde, que je sais pas descendre, que je dérape de partout parce que je suis léger, que je suis en plus avec l'handicap, c'est super compliqué en descente de descendre correctement. Avec le dyspraxie, c'est super compliqué de descendre correctement. Voilà. Moi, ça m'interroge. Donc, en plus, le pire, c'est que je me fais insulter par le gamin qui est avec. Je me fais insulter, franchement, pour le coup, là, par contre, voilà.
Donc j'arrive à remonter, je vais remonter, justement, je vais rattraper le jeune. Là, pour le coup, je vais pas être très sympa avec lui, je vais dire, je vais être clair avec, je vais être assez clair avec lui, je vais quand même lui faire bon. T'es gentil, mon petit. Ça fait, comment c'est déjà? Ça fait, comment c'est déjà? Ça fait quand même quelques années que tu me croises sur les compétitions qu'on court ensemble, tu me connais quand même mes difficultés en descente, donc tu dois quand même être prévenu quand même que je descends mal quand même. Au bout d'un moment, quand même, c'est quand même connu dans le comité que je descends pas, que je descends comme une merde. Que je suis avec mon petit jeune, là, avec Emmanuel, je suis un des pires descendeurs de la région quand même. Ouais, bon, si tu connais pas ça, c'est que tu connais rien cyclisme auvergnat, gros. Ça, et péter sur tous les Kritos, c'est, ouais, bon. Non, donc voilà. Donc je vais monter, je vais rattraper mon collègue du boulot, justement. Je vais le rattraper, on va rouler un peu ensemble. Je vais lui reprendre 2-3 relais. Comme ça, parce qu'on va essayer de rentrer sur, justement, on va essayer de rentrer sur la petite féminine, on va essayer de rentrer, et puis on va essayer de rentrer sur le petit peloton de devant, on va essayer de rentrer. Mais bon, ça le fera pas. Donc ça le fera pas. Bon, donc je décide, en fait, je commence à être juste. Surtout, j'étais malade, en fait. Franchement, le matin, j'étais vraiment malade. J'avais mal au bide le matin, j'étais vraiment pas bien, j'étais vraiment malade. Je suis pas monté haut, franchement, je suis monté à 192, 13, j'étais pas monté haut, j'étais vraiment pas bien. J'avais vraiment mal aux jambes. Donc je laisse partir mon collègue, là, j'étais vraiment mal, je laisse partir mon collègue devant. Je vais le laisser partir. Donc lui, il va prendre encore 2-3 minutes, puis il va essayer de rattraper 2-3 personnes devant. Moi, je vais surtout m'atteler à contenir justement le petit jeune que j'étais tout à l'heure, quelques cours de 5% derrière moi. Juste les quelques copains avec qui j'étais, j'essaie de les contenir. Donc je réussis à les contenir, mais bon, pas facile, parce que moi, franchement, je pensais, je lui remets 1 minute à l'arrivée, mais je pensais qu'ils étaient juste derrière moi. Je me suis dit, bon, juste derrière moi, ça va faire comme il y a 2 ans, je vais le faire tasser au sprint. Non, donc finalement, j'arrive tout seul, voilà. Donc, après, par rapport aux autres années, je suis un peu dans le même temps, mais je prends quand même 16 minutes cette année. D'habitude, je prenais 5 minutes, là je prends 16 minutes, 5-6 minutes, je prends 16 minutes à l'arrivée. Donc c'est une belle valise quand même. C'est pour ça que je l'ai déçu. Et finalement, au niveau de la place, par contre, je suis bien. Au niveau de la place, je suis 24, je pense. Je suis 24 avec une échappée de 20 coureurs, avec une dizaine de coureurs, c'est bien. Sur un circuit qui m'avantageait beaucoup moins d'ailleurs. C'est bien. C'est bien, c'est-à-dire que je mets quand même plus de 100 coureurs derrière moi, quand même. Ce qui est quand même pas mal. Ça allait, je pense, préfigurer ce que j'ai fait dimanche dernier d'ailleurs. C'est bon. Voilà, je vais pas vous faire une bande-annonce, mais bon, je pense que ça allait préfigurer ce que je fais, la prochaine vidéo. Justement, bah, la prochaine vidéo, juste pour vous teaser, c'est pour le coup, je ne comprends pas comment j'ai fait. J'ai fait une course, franchement, j'ai fait un truc, j'ai fait vraiment un truc. Alors, c'est pas un podium, non, mais pour moi, c'est presque un podium pour moi. Parce que là, franchement, sur un circuit comme Saint-Bonnet-le-Coureau, qui est dur, qui est rapide, qui est roulant, où ça descend comme des cochons, ben voilà. Je vous en dis pas plus. Donc dimanche prochain, ça sera... Et là, donc, effectivement, ça fait partie d'une série de courses pour préparer la Michel Laurent, parce que je vais faire la Michel Laurent. J'ai envie de la faire, je fais la Michel Laurent, qui sera 3 jours après les premières épreuves du concours militaire, voilà. Ça permettra de conclure un peu cette saison. Voilà. Donc c'était Lionel de la chaîne Cyclo Auvergne. Bonne soirée, au revoir, et pensez à vous abonner ou à mettre des petits pouces bleus ou des petits commentaires, c'est toujours sympa.